et de dire « Toi, tu es Dieu, je te rends ce qui t'appartient. Je te rends ton pouvoir, je te rends ton autorité sur ma vie. Tu es le Créateur et je ne suis que ta création. » Un homme veut-il être heureux? Qu'il soit à sa place devant Dieu. Ainsi, il remplira le but pour lequel il a été créé. Et si nous accomplissons ce pourquoi nous avons été créés, à l'intérieur, il n'y a que joie et satisfaction. L'orgueil nous pousserait dans d'autres chemins. Vous vous rappelez de cet être orgueilleux qui a voulu prendre un autre chemin que celui que le Seigneur avait tracé pour lui, avec lui? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a même convoité la place de Dieu. Est-ce que ça lui a été bénéfique? Il a été précipité pour l'éternité de la présence de Dieu. Le diable, celui qui s'est opposé, celui qui a voulu prendre une autre place, il a échoué. Et ce matin, si nous voulons réussir, nous devons accepter de laisser le Seigneur, par son esprit, travailler notre cœur et lui donner la vraie force, la vraie bonne direction pour savoir comment avancer et trouver ce bonheur qui nous rendra contents. C'est vrai que c'est un mot qu'on utilise souvent, mais pas avec sa bonne signification. Content, ça aussi, ça s'appelle contenu, c'est-à-dire qu'on est rempli. Ça ne veut pas juste dire « ça va bien ». Le mot content dans sa vraie racine, c'est-à-dire qu'ici, il n'y a plus de vide. Tout est bien rempli. Je suis content. Que le Seigneur donc puisse nous faire repartir d'ici heureux et remplis de ce qu'il y a de meilleur. C'est ça, la volonté du Seigneur. J'aimerais faire avec vous une lecture d'introduction que nous trouvons dans l'évangile de Jean. Évangile de Jean au chapitre 14 et à partir du verset 1er. Évangile selon Jean, chapitre 14 et verset 1er. Et désormais, c'est à nous aussi de réaliser la grandeur de l'héritage auquel nous participons. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Comme Jésus demandait tout au Père et le Père le faisait. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et j'en arrive sur ce pan dont je vais parler un petit peu plus encore ce matin. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. On y reviendra sur cette explication, afin qu'il demeure 2-3 jours avec vous. Ah, il n'y a pas d'erreur sur le vidéoprojecteur. Hein. Éternellement avec vous. Quand on tient la main de Dieu, c'est pas lui qui va nous lâcher. Il nous fait des promesses éternelles. Il nous aime d'un amour éternel. Son pardon est infini. Et si notre repentance, notre désir d'avancer, si notre désir aussi de triompher avec lui est sincère, rien ni personne ne pourra jamais nous séparer de l'amour et du plan de Dieu.
L'esprit de vérité, voilà celui que le Seigneur envoie. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas, ne le connaît pas, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera même en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Amen. Comme le disait Percé tout à l'heure, Persévérance tout à l'heure, Dieu a déjà tout préparé. Et à la fois, j'aime cette expression que le frère a utilisée, en même temps, je l'aime pas. Dieu a mis à notre disposition. Qui est le maître et qui est le serviteur pour faire ça? Et c'est vrai ce qu'il a dit. Dieu a mis à notre disposition, à nous qui ne le méritons pas, à nous qui ne pourrons même pas atteindre la première marche du marchepied de son trône, ce qu'il avait de plus précieux. La première marche qui nous emmène dans la grâce, c'est la mort de son fils Jésus. C'est sur le dos de Jésus qu'on marche pour monter la première. Dieu a mis à notre disposition tout ce qu'il faut pour triompher avec lui. À lui la gloire. Mais le texte nous dit aussi, parce que je pense à Israël, la même chose qu'il nous a dit à nous ce matin, mais tu ne l'as pas voulu. Dieu a mis devant toi la bénédiction, la consolation, mais il ne faut pas oublier le reste, mais vous ne l'avez pas voulu. Alors souvent, vous savez, on sort des versets un peu de le contexte, où on garde la bonne partie, celle des gens de foi, mais on oublie aussi la conclusion sur le cœur d'Israël, ou le cœur de l'Église en l'occurrence. Ne passons pas à côté de ça ce matin. Dieu a mis devant nous, mais prenons l'héritage. Je reviens donc pour faire le lien avec ce que j'avais prévu de préparer aussi, et ce qui de toute façon était écrit en filigrane dans l'ensemble de mes notes ce matin. Jésus ne dit pas qu'il part et plus rien. Il dit qu'il va s'installer à un poste d'autorité, qu'il va donc être crucifié, ressuscité, élevé dans la gloire, mais que depuis cette gloire, il continue de veiller sur l'Église et de la piloter. Et pour le faire, pour que nous soyons tous un bon assemblage, pas un assemblage naturel, mais un assemblage céleste, il a demandé quelque chose au Père et le Père le lui a donné, l'Esprit Saint. Christ dépose de l'Esprit Saint et il le répand sur toute chair comme il le veut. À l'intérieur de nous, il y avait le péché. Ça, c'est l'état naturel. Christ a réglé le problème du péché, mais il a aussi tissé un lien avec nous par le Saint-Esprit. La vie de Dieu nous est donnée par le Saint-Esprit. Mais également, ce texte nous dit bien qu'il ne s'agit pas simplement de puissance. Ce n'est pas que ça. Christ a envoyé, le texte nous dit, à côté de nous, une personne divine, qui a les mêmes attributs que Dieu, un autre Jésus, un autre lui-même, afin non pas qu'il reste un instant, mais qu'à chaque instant il soit à nos côtés, et même qu'il puisse insinuer sa vie en nous, son esprit, ses pensées, ses conseils, ses enseignements. Ça, c'est le plan de Dieu. Nous n'avons pas à faire que des efforts. Nous avons à faire notre part et laisser Dieu faire ce qu'il manque. Il ne s'agit pas simplement d'être une meilleure version de nous-mêmes. Souvent, on utilise cette expression. On peut l'utiliser, c'est pas un péché, mais il faut comprendre ce que ça veut dire, en tout cas à la vue de l'Écriture. Une meilleure version de nous-mêmes, ça ne veut pas dire juste une personne qui vit un peu plus longtemps ou un peu plus heureuse. Une meilleure version de nous-mêmes, c'est une version qui est connectée à Dieu, soumise volontairement à Dieu. C'est pas un esclavage, c'est de rendre ses droits pour qu'on puisse vivre la gloire ensemble. C'est un choix, et un choix qui nous est avantageux. Parce que si nous ne résistons plus à Dieu, il n'y a plus de raison qu'il s'oppose à nous. Il ne voit plus en nous des pécheurs, il ne voit plus en nous des ennemis, il voit des gens qui ont accepté la réconciliation, il nous voit comme il voit Jésus. Et vous savez comme moi combien le Père aime le Fils, combien le Fils l'a honoré par son combat et sa victoire. Quand nous choisissons la croix, quand nous choisissons de laisser ce Saint-Esprit agir en nous, qui nous convainc de péché, de justice, de jugement, et qu'on dit, ben oui, c'est vrai, je suis cet homme pécheur, j'ai besoin
de régler ce problème d'affront fait à Dieu par mon péché. Au moment même où nous disons cela, que le Saint-Esprit est libéré pour travailler dans notre vie, que nous vivons cette nouvelle naissance. Libérer la place de Dieu, c'est la nouvelle naissance. Il peut nous parler, nous sommes à nouveau connectés à lui. À ce moment-là, Dieu ne nous voit pas simplement nous, il voit Jésus en nous. Et la colère de Dieu, elle ne reste plus focalisée sur nous. Il voit Jésus. Donc la colère est éloignée de nous. Ça, les sacrifices d'autrefois ne pouvaient pas le faire. Même les meilleures dispositions de cœur ne pouvaient pas le faire. Mais quand Christ est à sa place, nous sommes vraiment sous la protection du Tout-Puissant, sous son approbation. Cette personne du Saint-Esprit, donc, et j'insiste bien sur la notion de personne, est capitale dans les églises. Le Seigneur nous a donné un commandement. Baptisez-les au nom singulier, faute de grammaire volontaire, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et j'aime bien prendre cet exemple d'une chaise. Regardez, là, on a des pupitres. Si je prends celui-là, je fais tout tomber. Je vais éviter. Vous avez vu ce pupitre? Il a quelque chose de particulier à sa base. 3. Il faut, dans ce monde, selon les règles que Dieu a établies, qu'il y ait au moins 3 points d'appui pour qu'il y ait l'équilibre. Et la force pour tenir. Le Père, le Fils, l'Esprit. Notre foi souvent est faible parce que nous négocions avec l'un ou que nous disons non à l'autre. Mais il nous faut Dieu tout entier. Non pas tel que nous l'imaginons, mais tel qu'il s'est déclaré, tel qu'il s'est révélé. Et s'il manque quelque chose, et que nous ne voulons pas l'apprendre, effectivement, quand viendra le temps du déséquilibre, il n'y aura pas ce qu'il faut pour tenir, pour nous redresser, pour nous relever. Mais si nous avons toute la personne de Dieu avec nous, assurément, il ne pourra pas être autre chose que sa force en nous. La personnalité donc, la personne du Saint-Esprit. Reconnaître l'Esprit Saint comme une personne, c'est établir qu'il est vivant, qu'il possède ses capacités à communiquer, à ressentir, à exprimer des émotions. Et les nôtres, l'Esprit de Dieu, le Seigneur l'a envoyé à nos côtés pour qu'il soit notre partenaire de service et de combat tous les jours. Vous savez, comme moi, qu'on n'a pas affronté la chair et le sang, même si on se heurte un peu aux êtres humains. Mais c'est ce qui est derrière eux qui les agite, qui les amène à ces mauvaises pensées, ces mauvais comportements. C'est à ces choses derrière eux que nous sommes en réalité confrontés. Moi, je n'ai pas le pouvoir de les combattre. Mais mon ami qui est à mes côtés, que je ne lâche pas, lui, il fait avec moi ce que je ne suis pas capable de faire. Aussi, je peux servir l'Éternel. Non pas par mes propres forces, mais par celles de mon allié puissant qui est le bienvenu à ma table tous les jours. Celui qui, quand je me lève le matin, est le premier à qui je parle en disant « Ça va, tu es là, tu as bien dormi toi aussi ?» Il dort pas, le Seigneur dort pas. Il ne sommeille ni ne dort celui qui veille sur Israël et par voie d'extension sur l'Église. Mais je vérifie que mon ami est là. Je me vois plus aujourd'hui vivre une journée sans sentir, sans entendre l'appel de sa voix pour me dire « Ce matin, lève-toi ! Tu as encore un souffle à prendre, tu as encore quelque chose à accomplir, lève-toi !» La voix du Saint-Esprit, du messager de Dieu, qui me comprend, qui partage ma vie. Il est intelligent, une intelligence qui lui est propre, une volonté, un caractère. C'est-à-dire que tout ce que fait un individu, qui le distingue d'un autre, nous l'avons bien quand nous lisons les textes de l'Écriture en parlant de la personne du Saint-Esprit. La position à prendre par le croyant, du coup, s'en trouve affectée. Si l'Esprit n'est pas uniquement une force qui émane de Dieu, si c'est une personne divine, il est pleinement Dieu, avec tout ce que nous lui devons. Respect, crainte, obéissance, amour, reconnaissance. Il a une mission particulière, par contre. C'est en cela qu'il est différent de Jésus, du Père, ou plutôt dans ses œuvres. Nous le voyons aussi tout au long de l'Écriture, quand nous regardons la notion d'Esprit, d'Esprit Saint, Esprit de Dieu, selon les noms qu'on lui donne, consolateur. Voyons qu'il a une mission différente. Et c'est à cela que nous le distinguons. Et dans le texte, Jésus nous le dépeint avec un nom bien particulier. Je sais que certains jouent sur la langue originale pour essayer de faire dire autre chose à ce texte. Mais si on ne s'arrête pas sur le mot, mais si on regarde aussi les œuvres que cette personne a à accomplir, on ne voit qu'il n'y a qu'une seule interprétation. Le texte original nous parle de paraclète, c'est-à-dire quelqu'un qui, comme un avocat, vient à nos côtés, est tout près de nous,
Il est toujours en train de nous défendre. Parce qu'on a aussi des accusateurs. Hein. Le diable en premier, l'accusateur des frères, et tous ceux qui pensent comme lui. Tous ceux qui n'ont pas fait la paix avec Dieu, et puis qui, comme le diable, se débattent sur la terre pour se faire leur place. Et que nous gênons, parce que nous ne parlons pas la même langue. Nous parlons de sainteté, de sanctification, de mise à l'écart pour Dieu, de se soumettre volontairement à quelqu'un qui est plus grand que nous. Le monde ne supporte pas ça. Cette saine doctrine qui nous parle de notre Créateur et qui nous dit « mais ton Créateur s'est pas détourné de toi, ne le maudis pas, reviens à lui. Le péché t'est éloigné de Dieu, mais Dieu te cherche encore. » C'est ça l'appel de la croix. Mais le monde ne peut pas le supporter, c'est ce que nous disons. Donc il ne peut pas non plus comprendre ni connaître l'Esprit de Dieu qui est l'Esprit de vérité. Nous n'étions pas meilleurs que cela. Mais nous avons quand même fait une bonne chose qui peut nous être imputée à justice. Oui Seigneur, je crois et je m'engage. En fait, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pas une petite chose que l'engagement envers Dieu. Ça a vraiment bousculé le monde. Ça l'a renversé. Ça nous a changés. Et ces paroles donc sont très fortes de sens quand Jésus dit un autre consolateur, c'est vraiment un paraclète. C'est pas juste un périclétos, quelqu'un d'illustre ou quelqu'un ou une force ou quelque chose de remarquable. Non, quand on voit ce que le paraclète est censé accomplir, c'est une personne puissante pour me défendre, pour m'encourager, pour me seconder, ou plutôt pour moi pour le seconder. Je lui prête quand même ma bouche pour qu'il exprime l'Esprit de Dieu. Mais après, c'est à chacun de juger. Hein. Mais voilà le paraclète. Pour consoler. Il est fait aussi mention de ses aptitudes à témoigner, à nous convaincre, à nous conduire, à nous enseigner. Hein, relisez Jean 15, Jean 16, et puis encore les écrits de l'apôtre Paul, les enseignements, et de nombreuses choses encore dans tout le Nouveau Testament. Et d'ailleurs, si on relit l'Ancien avec l'éclairage de ses explications, nous verrons que dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu aussi agit. Hein. Dès les premiers versets de l'Écriture, il est là en train de façonner la terre. Et je vous disais, on reconnaît le Père, on reconnaît le Fils et le Saint-Esprit aux œuvres particulières qu'ils font. Si autrefois l'Esprit a façonné la terre, aujourd'hui il façonne encore. Il n'a pas changé dans sa mission. Il façonne ou il refaçonne nos cœurs. Pourquoi ? Parce qu'autrefois il y a une création qui a été détruite par le diable, comme un météore jeté sur la terre qui a tout bousculé, levé comme un voile de poussière sur notre intelligence, a obscurci notre relation avec Dieu. Mais le Saint-Esprit, est-ce qu'il a été vaincu ? Non. Alors, après la destruction, il y a la recréation. Et il est toujours dans cette même œuvre, identifiable. C'est ce que nous ressentons à l'intérieur de nous. Quand nous entendons un message comme celui de ce matin, que nous prenons possession par Dieu, puis qu'ensuite on fait quelque chose qui ne nous aurait pas dérangé hier. Mais maintenant que nous connaissons Dieu, maintenant que nous savons comment il fonctionne, maintenant qu'il nous a parlé une première fois, qu'il nous a interpellés, alors que nous refaisons la même chose qui ne nous gênait pas hier, il y a une tristesse qui est là. C'est bizarre votre truc là, hein ? Un pasteur. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit nous fait aussi connaître les sentiments du cœur de Dieu. Dieu pleure. Dieu aime. Dieu nous cherche. Dieu a peur pour nous. Parce que nous ne voyons pas le chemin que nous empruntons, mais lui le connaît très bien. Et quand nous sommes touchés par la parole de Dieu, nous ne sommes pas juste touchés par une parole, c'est le cœur de Dieu qui nous est un petit peu révélé. Une petite fenêtre qui s'est ouverte sur quelque chose d'immense. Mais quand on regarde par la petite fenêtre, on voit tout l'horizon de ce qui est encore à découvrir. Dieu est tout près de nous, vraiment tout près, et il nous cherche. L'Esprit, si vous voulez en être convaincu, il lui a aussi prêté un verbe d'action, parmi d'autres. Mais il y a une chose que nous ne pouvons pas faire, on ne peut pas aller dans le royaume de Dieu, on ne peut pas sonder Dieu, on n'en a même pas les sens, où ils sont endormis. On ne peut pas sonder l'Esprit de Dieu parce que l'Esprit de Dieu est infini et que nous sommes limités. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles le Seigneur envoie sur nous son Esprit travailler avec nous. Parce que l'Esprit, 1 Corinthiens chapitre 2, versets 10 à 11, nous dit « L'Esprit de Dieu peut sonder les profondeurs de sa pensée. » Et donc nous les enseigner. Il prend de son infini pour arriver à le faire entrer dans nos limites à nous, mais que le chemin soit clair. Il règne entre le Père, le Fils et l'Esprit, une harmonie parfaite.
qui les amène à affirmer qu'ils ont la même nature. Alors, je ne peux pas expliquer tout, hein. Déjà, je suis pas assez intelligent. Et puis, je suis assez méfiant aussi. Je ne veux pas faire dire à la Bible ce qu'elle n'a pas dit. Mais il y a une promesse de Jésus. Et je pense que je la comprends du coup un petit peu mieux si je fonctionne et si j'explique comme j'ai dit là. Le Fils que nous avons connu comme un homme a dit qu'il était un avec le Père. Clairement, ce n'était pas par un corps, puisque Dieu n'a pas de corps. Le Fils s'est incarné pour venir à notre rencontre. Il a acquis quelque chose qu'il n'avait pas, que Dieu n'avait pas, un corps. Mais l'esprit du Fils et l'esprit du Père, c'est là que c'était connecté. Ils ont appris à penser pareil, ils pensent pareil, ils font pareil, ils partagent quelque chose dans lequel ils seront toujours d'accord. Et quand Jésus se tourne vers nous après avoir parlé au Père en disant « on est un », il se tourne vers nous et dit « maintenant je prie pour que vous soyez un avec moi comme je suis un avec le Père ». Ben, le miracle qui nous réunit à Dieu, il est là. Faut pas le chercher dans la chair ou dans un enfantement selon la chair. Il faut le chercher dans un enfantement selon l'esprit. Que nous recevions l'esprit de Dieu pour qu'il nous apprenne et nous travaille, pour qu'on arrive à comprendre le Père et partager cette unité spirituelle avec lui. Aussi, la Bible déclare, et c'est vrai, nous sommes enfants de Dieu, engendrés à nouveau selon l'esprit du Seigneur. Et c'est pour cela aussi que la réponse qui nous met en paix et nous fait prononcer ce mot garantie, un salut garanti, c'est pas quelque chose qu'on a imaginé, c'est que ce même esprit qui fait cette œuvre nous le dit quand il le fait, et il nous fait confesser de notre bouche cette réalité, Abba, Père. La Bible nous dit que c'est par l'esprit d'adoption. Voilà encore un autre nom de notre compagnon de service. Et celui qui atteste à notre cœur que nous sommes enfants de Dieu, aussi notre bouche notre cœur qui est tellement touché finit par faire monter quelque chose dans sa bouche. Oui, Abba, tu es mon Père. On est connecté. Je sens ta nature divine en moi. Persévérance sera d'accord avec moi. Faut surtout pas passer à côté, hein. Ce serait tellement dommage. Je sais pas si on pourrait connaître même quelque chose de plus grand, de plus glorieux. Ça n'existe pas. Un boulanger qui fait pas de pain, pour citer Gilbert Regenbach pour les anciens là qui le connaissent bien. Un boulanger qui fait pas de pain, ça sert pas à grand chose, hein. Un chrétien qui ne partage pas la vie de son Dieu, l'esprit de son Dieu, est-ce que ça peut être un chrétien? Il nous faut accepter donc d'aller au contact de celui dont on ne peut sonder les profondeurs et de le laisser faire son œuvre en nous. D'accepter sa nature, même si on ne comprend pas tout, mais aussi d'accepter qu'il nous guide. L'Esprit Saint, puisqu'il est une personne, exprime sa volonté, son attachement à l'œuvre que le Père a décrétée, et il nous forme pour cela. Si nous prenons par exemple Actes chapitre 13, versets 1 à 4, il est dit que dans un temps de prière où l'Église recherchait la volonté de Dieu, l'Esprit de Dieu s'est manifesté, il a fait connaître sa volonté. « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Il est bien dit que c'est le Saint-Esprit qui a exprimé sa volonté de mettre à part. Un autre texte, celui d'Ananias et Saphira, où il y avait un homme de l'Église qui avait fait une très belle œuvre d'amour. Il avait vendu des choses qui lui appartenaient, des choses qui avaient beaucoup de valeur, et il les avait toutes entières offertes au Seigneur, à l'Église, pour que même le plus pauvre, il ait quelque chose pour être dans une vie décente. Ça, c'est glorieux, la mise en commun. Et puis, un couple qui a fait aussi de grands biens, a voulu avoir un petit peu le même succès, la même reconnaissance dans l'assemblée. Ils ont vendu aussi des choses qui coûtaient beaucoup, des champs, un champ, et puis, ce qui était légitime, hein, ils ont gardé une part du prix du champ pour eux. Ils avaient le droit, ça leur appartenait. Le Seigneur leur avait confié, hein. C'était pour eux. Sauf que le problème, c'est que ils ont aimé l'argent, mais ils voulaient aussi la reconnaissance, vous voyez. Et donc, ils ont dit, c'est là tout l'argent du prix du champ, vous a tout donné. L'apôtre Pierre, il était gêné, hein, parce que dans son cœur, à son oreille, le Saint-Esprit lui disait, ouais, mais ils ne disent pas la vérité. Et dans le même texte, il est dit que c'est au Saint-Esprit que vous avez menti, et c'est à Dieu que vous avez menti. C'est le Saint-Esprit et Dieu, oui.
Ils ont cru qu'on pouvait tromper Dieu en trompant un homme, là, parce que l'homme est limité, on peut arriver à mentir à un homme, hein. Mais il faut toujours savoir que derrière l'homme, il y a encore quelque chose. Derrière les hommes mauvais, il y a des choses, mais derrière les hommes qui ont fait la paix avec Dieu, il y a aussi quelqu'un, c'est l'Éternel. Et on ne ment pas au Seigneur. Et pour nous, ça doit être aussi une grande promesse, c'est que l'Éternel est vraiment tout le temps à nos côtés, il combat avec nous. Si quelqu'un veut nous faire du mal, que le Seigneur lui ouvre les yeux pour qu'il voie celui qui se tient à nos côtés et qui va lui répondre. Mes amis, on peut souffrir, mais ne soyons pas non plus dans la crainte ou dans le désespoir. Le peuple de Dieu est un peuple plein d'espoir. Dieu est avec lui à chaque instant. Et Dieu met des limites à toute forme d'adversité. Il y a un texte aussi qui nous affirme les sentiments du Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. L'Écriture établit donc cette égalité. Cela semble assez évident, mais je ne vais pas aller trop loin dans ces choses. Il y a dans l'Écriture des textes que j'ai bien du mal à comprendre, notamment un cadeau que le Seigneur a fait à des gens sur lesquels le serviteur de Dieu n'avait pas misé. Je m'explique. Du temps de Moïse avait été mis par Dieu à la tête d'un peuple pas très facile. Vous vous rappelez de cet épisode ? Il a même dû aller prendre conseil auprès de son beau-père, Jéthro, appelé aussi Rémuel. Il y en a un, c'est son titre, et puis l'autre, c'est son vrai prénom. Et il lui avait dit, mais tu sais, t'es un homme de Dieu, t'es un grand homme de Dieu, on le reconnaît tous, mais tu peux pas tout faire tout seul. Et il lui a dit, il y a des chefs de tribus. Demande à Dieu que ces chefs de tribus reçoivent une onction, quelque chose comme toi, pour que vous puissiez travailler connectés ensemble par l'Esprit de Dieu. Un bon conseil, hein ? Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Dieu a dit, amène tous les chefs du peuple, je vais répandre sur eux de mon esprit. Et puis il y en a deux là, ils n'ont pas voulu répondre à l'appel. Pourquoi ? C'est pas qu'ils aimaient pas Dieu, hein, c'est qu'ils aimaient pas Moïse. Et ils ont dit, nous, on ne conduira jamais notre peuple derrière, non pas Dieu, mais derrière cet homme-là. On n'en veut pas. Et puis il y a un petit messager là que vous connaissez bien, on va pardonner son nom, hein. Il dit, Moïse, il y a eu l'effusion du Saint-Esprit là, les anciens ont été baptisés de l'Esprit, remplis, ils sont des prophètes maintenant. Mais les deux dissidents, ils ont reçu aussi. Ils prophétisent dans le camp. La même chose que vous. Fais les taire. Ils essayent d'imiter, je pense que c'était la crainte. Ce que vous avez vécu pour se donner une légitimité, quoi. Sauf que je me suis arrêté sur un détail, vous voyez. Déjà, Dieu se trompe pas. Celui qui dit que Christ est Seigneur, c'est parce qu'il a reçu l'Esprit de Dieu, hein. Et celui qui peut pas le dire, c'est parce qu'il l'a pas reçu, hein. Les deux hommes s'appelaient Eldad et Médad. Alors je sais pas s'il y en a qui parlent hébreu ou araméen chez vous, hein. Le premier, ça veut dire Dieu a aimé, et le second, ça s'appelle amour. C'est bizarre que les deux opposants de Moïse s'appellent avec des noms aussi beaux. Moi, je crois que Dieu, dans sa sagesse, il savait que ces hommes-là l'aimaient lui vraiment, mais ils n'avaient peut-être pas tout reçu, tout compris. Ils sortaient quand même d'une lourde servitude en Égypte, hein. Ils avaient peut-être des trucs à guérir dans leur cœur. Ils avaient peut-être des expériences personnelles à vivre aussi. Mais Dieu les a pas mis de côté. Parce qu'il savait que, en les prenant aussi dans l'équipe, il donnerait aussi aux deux tribus dont ils étaient responsables tout ce qu'il fallait pour vivre toute la grâce. On ne suivait pas Moïse, on n'a jamais suivi Moïse. On suivait Dieu. Et ça, c'est important de s'en rappeler. Alors oui, c'est vrai que des fois, dans les équipes, dans les églises, dans les mouvements, tout le monde ne s'entend pas. Mais j'aime à croire que tout le monde aime le Seigneur et que c'est pour ça qu'on est béni quand même. Et ça, on ne doit jamais l'oublier. Cet esprit d'unité n'est pas réalisé autour d'une personne mortelle, mais du Dieu vivant et vrai, en Jésus. Eldad a vraiment aimé Dieu, sinon Dieu aurait changé son nom en autre chose. Et on aurait découvert un nom très bizarre à l'interprétation. Et Médad, il a vraiment aimé Dieu aussi.
Et moi, je crois en une réconciliation après cette expérience commune. Le jugement ne nous appartient pas. Il appartient au Seigneur. Et j'aimerais vraiment encourager chacun d'entre nous aujourd'hui, puisque nous sommes dans une rentrée, à réaliser ce que signifie que l'Éternel nous attend, que l'Éternel veut nous équiper, que l'Éternel veut nous envoyer. Il faut vraiment qu'on accepte que l'Éternel se révèle à nous. Et que malgré certainement les bonnes personnes qui ont croisé notre chemin, qui nous ont transmis une grande partie de la révélation, nous n'en restions pas à dire « un tel m'a dit ». Mais que comme les disciples de Jésus, nous réalisions ce que le Seigneur va encore faire. Vous avez vu que même Jésus, en personne, n'est pas resté plus de 3 ans et demi avec ceux qu'il a formés. Mais il leur a dit « il y a un autre moi-même. Il vous enseignera, il vous guidera, il vous enverra, il vous aidera dans votre sanctification. » Que le Seigneur nous aide à avoir cet état d'esprit-là. Toujours à faire des progrès, toujours à sonder les Écritures comme le faisaient les hommes et les femmes fidèles de Bérée, afin que nous puissions continuer d'aller, comme le Seigneur le désire pour nous, de progrès en progrès, de victoire en victoire. Si le peuple de Dieu continue d'avancer, d'être dans l'humilité et d'apprendre et de mettre en pratique, alors assurément nous continuerons d'avancer, même si les ténèbres sont épaisses. Rien ni personne ne peut éteindre la lumière allumée par le Seigneur. Je peux comprendre les craintes, je peux comprendre les questionnements, mais je sais aussi une chose d'expérience personnelle. Donc ce n'est pas un enseignement puisque c'est personnel, mais je vous le livre quand même comme un témoignage. Les craintes et les questions, ça ne vient pas de Jésus. Lui, il appelait la réponse. Alors attention aux sources d'influence autour de nous. Celui qui crée des doutes, celui qui sème la confusion, celui qui nous fait avoir peur, c'est le diable. Et tous ceux qui sont habités du même esprit. Mais en Christ, nous sommes habités par une paix et un repos qui nous prouvent que quoi qu'il arrive et quoi qu'on nous dise, on peut avancer sereinement. Ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi. Nous sommes intelligents, Dieu nous a créés intelligents. Nous réfléchissons sur les choses, nous les remettons dans la prière. Et même, nous demandons aux frères et sœurs de prier avec nous pour avoir une conviction ensemble. Mais prenons la bonne décision, par contre. Laissez le Seigneur révéler tout ce qu'il a à nous révéler. Je vous propose qu'on puisse prier un instant pour que cette génération continue d'affronter l'adversité avec les véritables armes que le Seigneur lui a données. Il nous faut un peu d'organisation, il nous faut bien sûr un peu de formation, mais il nous faut surtout être nés de nouveau, remplis de l'esprit et connaître notre Dieu. Vous avez vu que ceux qui ont marché 3 ans et demi avec Jésus, ils étaient en train de nous dire, mais c'est qui le Père? Est-ce qu'on l'a vu? Alors quand Jésus, ils avaient vu comme une impression, ils avaient vu vraiment le caractère de Dieu en chair et en os. Son amour, sa patience, sa tendresse, sécher les larmes, subir l'outrage en gardant la bouche fermée pour ne pas accuser injustement. Ils ont connu le Père dans tout son caractère au travers de Jésus. Et si nous avons compris ça, nous aussi, ce divin caractère va pouvoir s'imprimer en nous. Seigneur notre Dieu, nous voulons aller profondément en toi, aussi profondément que nous le pouvons, te faire confiance et surtout tenir la main du Saint-Esprit. C'est une image, bien sûr, mais tenir la main de ton Esprit pour ne pas le quitter. Que nous le sentions toujours à nos côtés à chaque instant, afin qu'il puisse nous prodiguer la sagesse, qu'il puisse nous prodiguer la force, qu'il puisse nous prodiguer le discernement, la patience, l'amour, et nous aider à, par cette relation, à porter un bon fruit à notre cœur. Oui, Seigneur notre Dieu, déverse ton bon esprit sur chacune et chacun qui sont présents ici ce matin. La puissance, bien sûr, mais aussi cette connaissance de toi. Parce que nous n'avons pas aimé la puissance, nous avons aimé une personne. Seigneur notre Dieu, ce matin tu agis au milieu de nos rangs, tu parcours nos rangs. Tu poses
ta main bénissante sur le front de chacun d'entre nous. Tu y laisses une empreinte, Seigneur, une marque de toi. Parle à notre cœur, parle à notre oreille. Donne-nous des convictions sur le chemin que nous avons à prendre pour te servir et t'honorer. Et puis, Seigneur, je veux aussi penser à tous nos enfants, qu'ils puissent, dès leur jeune âge, à cause des menaces qui sont présentes à l'heure actuelle dans ce monde, que dès leur jeune âge, ils connaissent l'allié précieux que tu as mis à leur côté. Que le Saint-Esprit soit aussi leur ami, leur confident, leur force, leur inspiration. Seigneur Jésus, dès leurs jeunes années, tu les remplis de ton bon esprit et tu les entoures par devant, par derrière, au-dessus et en dessous, par ta divine présence. Seigneur notre Dieu, que ton nom soit glorifié, que ta volonté se fasse entièrement, telle que tu le veux au milieu de nous. Amen.